que les centres d'enrôlement ont été réduits. Je m'explique. Le ministère de l'Intérieur indique que pour se faire enrôler, actuellement, il va falloir aller dans les gouvernorats, c'est-à-dire les chefs-lieux de province, dans les mairies, c'est-à-dire les communes, dans les préfectures et dans les sous-préfectures. Alors nous savons que le Gabon ne se limite pas qu'à ces où on ne trouve pas les peuples, la population gabonaise qui est dans ces villes-là. Il y a des Gabonais dans les regroupements, il y a les Gabonais dans des cantons, il y a les Gabonais dans des villages. Et nous savons bien que certains villages peuvent être distancés de la sous-préfecture, la préfecture, la commune ou du chef-lieu de province de plus de 100 km, 50, parfois 25. Qu'en sera-t-il ou quel est le sort qui est réservé à ces populations qui vivent en zone rurale? Autrefois, les centres de vote ou les écoles primaires dans les villages, les établissements scolaires abritaient des centres d'enrôlement. Les domiciles des chefs de quartier, des chefs de village, des chefs de canton et des chefs de regroupement abritaient ces centres d'enrôlement. Mais on a ramené les centres d'enrôlement que dans des grandes villes. Sachant bien que notre nation a un problème de route, que plusieurs états de route sont calamiteux, sont impraticables, mais voici que le ministère de l'Intérieur demande à ces populations de villes, de villages et cantons et regroupements de bien fournir des efforts supplémentaires. En partant de leur village, ils laissent leur plantation, ils vont marcher 25, 50, 100 et plus de kilomètres pour aller se faire enrôler. Je pense que la réflexion, ou je pense que c'est fait à dessein, parce que le Gabonais aujourd'hui a du mal à exprimer son suffrage, sachant qu'il ne compte pas à la fin. Les Gabonais ont toujours voté, mais ils ont vu leur devoir être comme saboté, leur devoir être comme annulé. Donc le droit de vote ne sanctionne plus ou bien ne promet plus la personne choisie par les populations. Et donc le peuple gabonais est découragé. Le peuple gabonais ne veut même plus voter, mais voilà que le ministère de l'Intérieur décide de limiter l'enrôlement que dans des villes. Clairement, on ne voit pas les paysans, on ne voit pas les habitants de l'arrière-pays se déplacer pour des kilomètres à pied pour venir se faire enrôler. Et même dans nos zones urbaines.
Il y a des jeunes en âge de voter dans des CES, dans des lycées et collèges. Je ne vois pas à quel moment ces jeunes-là vont sacrifier leur journée ou leur scolarité pour venir se faire enrôler. Moi, ce que j'attendais ou ce que je souhaite que le ministère de l'Intérieur fasse, c'est un effort supplémentaire. Je m'explique. Le ministère de l'Intérieur doit faire déplacer ses agents vers les établissements scolaires et commencer peut-être à partir de la 4e ou encore un peu plus bas de la 5e, voir tous ceux qui sont en âge de voter, demander l'autorisation au ministère de l'Éducation de lui conférer quelques jours. Et ils vont dans les établissements enrôler les élèves en âge de voter. Dans les écoles supérieures, enrôler les étudiants en âge de voter. S'ils sont capables de mettre de moyens de locomotion pour ces populations, si eux ne peuvent pas s'étendre, alors il faut mettre des moyens de locomotion pour ces populations en zone rurale, pour les déplacer, venir se faire enrôler, pas au nom d'un parti, mais au nom de la loi et de l'État gabonais. Se faire enrôler. Parce que c'est une honte lorsqu'on explique que lors des élections passées, étaient inscrits sur les listes 600 000 Gabonais, alors que la population gabonaise est exprimée aujourd'hui et révélée aujourd'hui être à 2 100 000. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un tiers de la population gabonaise qui est inscrit sur la liste électorale. Et pour mieux faire, je pense qu'il serait judicieux, qu'il serait meilleur pour le ministère de l'Intérieur d'enrôler plus de la moitié de la population gabonaise, de faire enrôler plus la moitié de la population gabonaise en âge de voter. Et pour prouver leur volonté de faire enrôler tous les Gabonais, l'idée générale, c'est faire cet effort supplémentaire, soit de s'étendre dans des villages, de s'étendre dans des cantons et des chefs de regroupement, ou encore de mettre des moyens de locomotion pour que ces populations qui sont en zone rurale viennent se faire enrôler en province et qu'on les ramène dans leur village. Quand je vois ce chemin, j'ose croire que ce chemin ne va pas porter profit à l'opposition et que l'opposition doit se lever. Si le ministère de l'Intérieur, comme on me dit, le 8 juin dit le temps de vérification de noms dans les listes et de l'enrôlement est terminé, je vous assure que le ministère de l'Intérieur n'aura pas joué un grand rôle. Et le rôle qu'ils auront joué ne va pas tourner en faveur de l'opposition. Moi, c'est ce que j'ai voulu apporter à la population gabonaise comme constat. Et je parle personnellement pas comme un opposant, mais je parle comme un citoyen et un observateur. Mieux serait que ce que j'ai dit soit fait. Là, on pourra, le ministère de l'Intérieur pourra dire nous avons mis tous nos moyens et nous avons fait à la mesure du possible ce que l'on pouvait faire pour enrôler le maximum de Gabonais. Je vous remercie.